Live from Universal Studios Hollywood, ladies and gentlemen, please welcome your host, Terry Lee Torak. Eh bien salut tout le monde, c'est Energy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne vais pas jouer aux jeux vidéo, mais on va parler d'un sujet duquel on entend vraiment beaucoup parler ces dernières années, le e-sport. Le e-sport c'est l'anagramme de Electronic Sport. Du coup ça met en scène des joueurs professionnels qui vont s'affronter lors de tournois, de championnats et tout. Et voilà, c'est tout simplement comme des tournois de tennis mais de sport électronique comme des jeux vidéo. Et ça fait à peu près depuis 2010 qu'on entend beaucoup plus parler de e-sport en France, ça commence vraiment à se démocratiser. Enfin ça fait 9 ans là par contre, donc heureusement que ça s'est démocratisé en 9 ans, parce que ça fait qu'il y a d'autres trucs qui sont pas démocratisés. Bref, en tout cas le e-sport n'a pas commencé en 2010, évidemment ça a commencé bien avant. Et aujourd'hui on va voir ça. Tout est dit, on peut commencer. Ah non, j'ai oublié un truc. Je vais vous présenter les 5 premiers tournois où à la clé il y avait vraiment de l'argent, des voitures, vous allez voir, enfin en tout cas des gros lots qui vous permettent de vivre, enfin c'est vraiment des gros lots qui sont cool, tu vois. Mais il faut savoir qu'avant ça, en 1980, il y avait par exemple le Space Invaders Tournament. Donc c'était un tournoi de Space Invaders, bah, logique c'est dans le nom. Et c'est comme dans le World Championship Nintendo de 1990, en fait les lots pour ces deux tournois, c'était pas les trucs avec lesquels tu pouvais vivre, il y avait des tout petits lots et c'était vraiment symbolique, en gros pour dire ouais j'ai fait ce tournoi et j'ai niqué tout le monde. Du coup cette fois-ci tout est vraiment dit, on peut commencer. Alors du coup le premier vrai tournoi était en juin 1997, il s'appelait le Red Annihilation. C'était un tournoi sur le jeu Quake, le gain de ce tournoi était une Ferrari 328 GTS cabriolet. Cette compétition e-sport avait été sponsorisée par Microsoft, ils étaient au début 2000 à être inscrits et seulement le top 16 a été invité à Atlanta aux États-Unis pour la finale. La deuxième compétition a eu lieu en octobre 1997, donc la même année que la première compétition. Elle a été organisée par la CPL, Cyber Athlete Professional League. Wow, accent de merde. Cette compétition s'appelait donc The Frag. Pour cette compétition, il y avait seulement 4000 $ de lot, donc évidemment c'est rien comparé à une Ferrari. Enfin, je sais pas combien elle coûtait, mais de toute façon 4000 $ c'est pas énorme. Mais franchement c'est bien, c'est quand même pas mal, c'est quand même mieux que... C'est quand même mieux qu'un oreiller, hein, parce que là je suis dans ma chambre, j'ai vu les oreillers, du coup, je fais une petite comparaison. Avec ma tête de guignol, j'avais oublié de vous parler d'un truc important. Depuis le début de la vidéo, je vous présente des championnats, mais à la base, je voulais vous présenter une petite partie de l'histoire du e-sport. C'est pour ça que je voulais vous le dire, mais j'avais complètement oublié de le tourner. En mai 2000, la Turtle Entertainment est créée. Alors Jani, qu'est-ce que c'est? Bah c'est simple, c'est une entreprise liée au gaming. Bah ouais, logique. Et c'est celle-ci qui gère l'ESL, Electronic Sport League. Donc c'est vraiment la ligue des jeux vidéo si tu préfères. Merci, revenons-en à nos championnats. Et là, en octobre 2000, il y a un truc génial, le World Cyber Games. Et si tu sais pas ce que c'est, tu te dis what the fuck dude, pourquoi tu fais génial et tout, on s'en bat les couilles frère, on connaît pas. Ouais mais non, sauf que c'est génial et à cette époque il y avait que 4 jeux dans la compétition. C'était StarCraft Brood War, Quake 3, Age of Empires 2 et FIFA 2000. Et pour cette compétition, les lots ont augmenté. C'est plus le petit 4000 $ ou un oreiller qui sert à rien, maintenant c'est 200 000 $. Depuis toujours, cet événement sera organisé et sponsorisé par Jackie et Michel, Samsung. Et là les gars, on va être au dernier championnat de cette vidéo. Vous allez être déçus parce que c'est pas un nouveau, c'est comme celui d'avant, c'est le World Cyber Games en décembre 2001. Et dans celui-là, il y avait 430 joueurs de 37 nations différentes. Et il y avait 6 jeux. Counter-Strike, Quake 3, Unreal Tournament, Age of Empires 2, FIFA 2001 et StarCraft Brood War. Je suis pas sûr parce que je l'ai pas noté, je sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y avait eu 300 000 $ de lot. Si vous voulez vraiment en connaître plus, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que cette vidéo elle est trop cool. En fait, si vous avez aimé ce que je vous ai dit sur le e-sport, bah, c'est si elle raconte tout
le e-sport, le début en Corée et tout. Et aussi le premier joueur e-sport français, bah tu vois, il en parle parce que c'est le sujet de la vidéo. Du coup, c'est super bien. Tant que t'es là, tu peux t'abonner à ma chaîne. Après, je dis ça comme ça, hein, mais tu peux quand même t'abonner à ma chaîne YouTube, quoi. En plus, c'est gratuit, du coup. Logique. Enfin, tu connais, de toute façon, tu connais YouTube. T'es sur YouTube, tu connais. Ouais. T'as regardé plein d'autres youtubeurs avant. Ouais. Bah, tu peux t'abonner, hein, c'est un petit conseil. Bon, rien de prévu pour le moment, mais peut-être qu'un jour, un petit concours ou... Ouais, peut-être pas, mais peut-être un jour. Quand j'aurai des thunes, quoi. Pour ça, il faut que tu t'abonnes. Merci.